Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux produits que je viens de découvrir. Deux nouveaux produits KNX bien sûr, qui sont en fait de la marque Blumotix. Blumotix étant une marque italienne. Deux produits particulièrement que j'ai reçus, que je vais vous présenter et qui m'ont l'air d'être plutôt intéressants pour vos éventuels projets. Donc de Blumotix, je vous l'ai dit, c'est une société italienne qui propose à l'heure actuelle un certain nombre de produits, dont des interrupteurs un peu design. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord un actionneur multifonction, qui se trouve ici. 16 ampères, 12 canaux. Il est multifonction, ça veut dire qu'il peut faire tout ou rien. Il peut faire du volet roulant en combinant deux canaux. Il peut faire actionneur de ventilo-convecteur également. Donc tout ça sur 12 canaux au total. Vous voyez les bornets de raccordement ici qui sont avec des vis des vis plates. Donc vous pouvez y aller au niveau serrage, c'est costaud. Que dire de plus sur ce produit? On a également des boutons en façade pour pouvoir, comme vous l'entendez certainement, actionner les circuits manuellement pour pouvoir faire les tests quand on n'a pas encore fait la prog. Donc ça, c'est une chose intéressante. Une première chose que je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail plus loin, mais ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est ce produit-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais c'est en fait un clavier numérique qui est sur bus également, qui a la particularité de permettre de faire du contrôle d'accès. Donc en gros, l'idée c'est vous tapez un code, vous le validez, si le code est bon, ça fait une action, s'il n'est pas bon, ça ne la fait pas, tout simplement. Donc ça peut servir pour simplement faire sécuriser si vous avez une porte d'entrée par exemple, qui ne doit s'ouvrir que si vous utilisez le bon code. Ça peut se faire avec ce produit là. Je vais vous faire une petite démo ensuite, vous allez voir comment ça se passe. C'est relativement simple et ça peut rendre service. En plus vous voyez, c'est design, c'est en vert, c'est sensitif sur tous les boutons, c'est rétro-éclairé en bleu, vous le verrez aussi après quand je le brancherai sur la platine. Mon seul inconvénient, c'est qu'il faut des boîtes format italien. Donc, je vais me renseigner auprès du fournisseur pour voir si on ne peut pas les avoir au format standard français, ce qui serait pas mal. C'est des produits qui sont disponibles. Celui-là, peut-être pas encore tout à fait, si je l'ai eu en exclusivité, mais je vous dirai ça en détail plus tard. Pour l'instant, on va voir comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant, plutôt joli en plus. Donc, dans vos projets, n'hésitez pas, ça peut être vraiment très sympa. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment ça marche tout ça. Donc, je reviens pour la démonstration de ces deux produits, en particulier le keypad. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont ici. Et comme vous pouvez le voir aussi, ici on a un capteur de proximité sur le keypad qui permet de l'activer sans avoir besoin de le toucher. Donc, paf, au bout d'un certain temps, il se remet en veille. Vous allez voir maintenant comment ça se passe concrètement. L'idée, ici, j'ai enregistré dans ETS un objet qui correspond à l'enregistrement et à l'effacement du code. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est dans votre ETS, indiquer le code ici. C'est du 10 bytes, donc vous avez largement de quoi valider un code. Et de l'enregistrer. Donc en gros ici c'est le code 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai enregistré. Je vais le réécrire là-dedans. Voilà. Ensuite, dans l'objet numéro 6 Access, j'ai mis un on-off de Light Office 1. Bon, bref, peu importe. Avec l'adresse 005. Cette adresse 005, en fait, elle est également paramétrée dans le MFB12, qui est l'actionneur ici que je vous ai présenté en introduction. Et cet actionneur, je lui ai mis en paramètre ici qu'on lui faisait faire un staircase lighting. Donc en fait c'est une minuterie tout simplement de 2 secondes. Donc dès qu'il va passer à on, il va compter 2 secondes et il va couper, réouvrir le circuit, enfin le relais plutôt.
Donc j'ai associé ça à l'objet ici. Donc c'est le canal E Stairs Light. Donc vous voyez que la 005 elle est également liée à cet objet là d'actionneur. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'active et si je mets un mauvais code? Alors, capteur de proximité, je vais mettre le code 1, 2, 3 et je valide. Donc, vous voyez que la séquence 1, 2, 3 a été activée, mais il ne s'est rien passé pour la bonne raison que je n'ai pas mis le bon code. Maintenant, si je vais mettre le code qui est le bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je valide, le relais E s'est mis en marche. Il s'est désactivé de suite. Et vous voyez qu'au bout de 2 secondes, le relais se rouvre parce que je vais demander de faire une minuterie. Donc vous voyez comme il est simple avec ce petit produit de faire tout simplement je sais pas moi, un contrôle d'ouverture de porte. J'en parlais dans l'introduction de cette vidéo. Et vous voyez ici qu'il n'y a rien de très très compliqué. Il y a d'autres petits paramètres intéressants sur ce produit que on aura peut-être l'occasion de découvrir, mais déjà rien qu'avec ça, vous savez que vous avez de quoi faire pour rien que faire un petit contrôle d'accès tout simple. Donc voilà pour la présentation de ce produit. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Juste un petit coup sur les paramètres de l'actionneur. Vous voyez que on peut configurer les canaux sur du fan coil, on peut les configurer en sortie simple ou en shutter, donc en en volet roulant, en contrôle de vanne aussi, on peut le faire. Et après, on a les paramètres qui permettent de régler tout ça. Donc shutter, le temps de parcours, etc. Le temps extra pour ajouter pour différentes raisons, notamment le vieillissement du moteur. Les scènes, les commandes générales, etc. Pareil pour les on-off. Et pour les fan coils, voilà. Vous avez différents paramètres aussi qu'on va retrouver ensuite dans les objets de groupe, avec les vitesses, la vanne, les indications d'état, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit produit bien sympa. Dans le paramétrage, c'est pas à peine de se casser trop la tête. Et vous voyez que ça atteint l'objectif et que ça reste du KNX, donc c'est la fiabilité. Voilà pour cette petite vidéo, donc je vais en préparer une autre bientôt avec d'autres produits j'espère. En attendant, merci de me suivre et puis à bientôt. Bye bye.